Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui Fongamel, je vais essayer de voir avec toi un triangle qui est assez particulier, qui est le triangle dramatique psychologique. C'est un triangle que j'aime beaucoup, je vais te dire pourquoi. Tout d'abord, si toi qui regardes cette vidéo, tu es nouvelle ou bien nouveau sur ma chaîne YouTube Fongamel You, moi je suis Marie-Solange. Ici, je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain que chacun de nous est et je parle de nos talents. N'est-ce pas? Je te souhaite le ou bien la bienvenue. Alors Fongamel, le triangle dramatique psychologique est un triangle qui est, comme j'ai dit, assez particulier et que j'utilise très souvent. Pourquoi? Parce qu'il me permet, moi, de comprendre les situations dans lesquelles je suis, mes interactions avec les autres et aussi d'observer les interactions avec d'autres personnes, aussi de comprendre dans quelle situation ils sont. La particularité Fongamel de ce triangle qui est appelé le triangle dramatique, s'il te plaît, il y a deux choses que tu dois vraiment retenir de ce triangle, c'est qu'il est dramatique et aussi il joue de la psychologie. Donc, ce que j'aime particulièrement dans ce triangle, n'est-ce pas, c'est que nous jouons souvent des rôles. Dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé des rôles que nous jouons, entre le rôle du sauveur ou encore du rôle de la victime. Et dans une autre vidéo, j'ai parlé, les vidéos de l'auto-sabotage, j'ai parlé des masques que nous portons. Parce que Fongamel, tu seras d'accord avec moi que pour porter un masque, il y a d'abord la personne qui porte le masque, n'est-ce pas? Donc la particularité avec ce triangle Fongamel, c'est qu'il a été créé d'abord par une personne magnifique, une personne savante, je dirais, qui est Monsieur Stefan Kapman. Il a créé parce que c'est une grande personnalité dans le monde de l'analyse transactionnelle et de la psychologie. C'est une personne qui a pris le temps pendant des années à observer les interactions des humains et il a pris l'exemple du théâtre, où nous mettons des rôles, nous mettons des masques pour jouer des rôles afin de créer ce triangle dramatique. Monsieur Stefan Kapman, il a, comme j'ai dit, pris vraiment beaucoup de temps et ce triangle, il faut se rappeler, date de plus d'un demi-siècle, parce qu'il a fait c'est quelque chose, ou bien c'est un outil aussi que beaucoup utilisent. Si ça date déjà de plus d'un demi-siècle, ça veut dire que ça a aidé plus d'une personne, n'est-ce pas? Surtout dans le monde de la psychologie, aussi dans le monde de la thérapie, et aussi dans le monde du coaching, n'est-ce pas? Donc, mon Fongamel, dans le triangle dramatique, il y a trois protagonistes, c'est-à-dire trois acteurs. Fongamel, tu vas te rappeler que chacun de nous est d'abord l'acteur principal de sa vie. Rappelons-nous que ce qui est très important, que nous jouons des rôles, mais nous ne sommes pas les rôles, n'est-ce pas? Au théâtre, une personne qui va mettre un masque ou bien qui ne va pas le mettre, mais qui va jouer, ou même au cinéma, qui va jouer le rôle d'une personne, n'est pas la personne, cette personne-là, elle n'est pas ce rôle, elle joue le rôle, c'est juste jouer. Il faut bien comprendre ce mot aussi de jouer. On joue un rôle, mais nous ne sommes pas le rôle. C'est très très important. Parce que nous ne jouons pas, nous ne sommes pas le rôle, ça veut dire que nous pouvons redevenir l'être que nous sommes. Je t'invite vraiment à y penser et à comprendre ce que je veux dire par là, n'est-ce pas? Donc, dans ce triangle Fongamel, nous allons retrouver trois protagonistes. Entre autres, il n'y a pas, comment dirais-je, numéro
c'est pas selon les numéros, mais ce sont 3 protagonistes. Entre autres, nous avons le Sauveur. Du Sauveur, j'ai parlé, comme j'ai dit dans une vidéo. Les sauveurs, c'est chacun de nous qui a pris l'habitude inconsciemment, sans que l'autre personne lui ait demandé, d'aller sauver les autres, n'est-ce pas? D'aller porter l'autre, aider l'autre, souvent même, comme j'ai dit, sans même que l'autre ait vraiment demandé, fait une demande explicite de cette demande. Ce sont nous les sauveurs. Ce sont les sauveurs. Et les victimes, Fungamel, là aussi j'ai fait une vidéo sur les victimes. Les victimes sont des personnes qui subissent, elles, une situation. Elles sont dans un état passif et souvent aussi impuissantes. Elles subissent une situation, comme j'ai dit, ou bien elles peuvent aussi subir quelque chose qui vient d'une personne, une maltraitance, ainsi de suite. Donc, une victime est vraiment une personne qui est comme ça pour moi, qui est comme ça, si tu peux voir à peu près comme ça. Une personne qui subit des situations, ça peut aussi être des maladies, ça peut être aussi, par exemple, aussi la maltraitance d'une personne de la famille, ou bien au travail, le mobbing, par exemple, on parle souvent du mobbing au travail. C'est une victime, une personne qui subit le mobbing, tu vois, ainsi de suite. Donc, le deuxième protagoniste dans le triangle est la victime. Mais pour que la victime puisse jouer son rôle de victime, elle a besoin de qui? Du sauveur, n'est-ce pas? Qui viendrait la délivrer. Par exemple, quand elle est dans une situation financière délicate, la victime aura besoin d'un Robin Hood qui viendra lui donner de l'argent pour qu'elle sorte de cette situation délicate financière. Ou bien, quand elle subit une maladie, elle aura besoin d'un sauveur qui sera le médecin pour qu'il vienne ou bien qu'elle vienne donner à cette victime des médicaments ou bien apporter de l'aide nécessaire, n'est-ce pas? Il y a ça, mais il y a aussi l'autre qui est un autre protagoniste que la victime doit avoir besoin de pour être victime, c'est le persécuteur, n'est-ce pas? Sans ça, elle n'est pas une victime, n'est-ce pas? Parce que les situations doivent venir de quelque part. Les persécuteurs peuvent aussi sont aussi des situations. Les persécuteurs peuvent être aussi un membre de la famille ou bien des collègues au travail. Donc, pour que ce triangle soit complet, je t'invite à comprendre ces 3 rôles. Ce que moi j'aime particulièrement dans ce triangle, comme j'ai dit, c'est que c'est chacun de nous qui peut se retrouver inconsciemment dans ce triangle. On peut même pendant juste une discussion avec une personne jouer les 3 rôles. Ça peut même aussi être pendant la journée qu'on joue les 3 rôles. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple de l'infidélité. L'infidélité, pourquoi? Parce que nous avons parlé de l'infidélité sur ma page Fungamel Beauté, où je t'invite à me rejoindre surtout pendant mes directs les mercredis et les lundis, c'est-à-dire les lundis et les mercredis à 19 h de Paris, où je prends le temps de me connecter avec plusieurs personnes. Et sur Facebook, mon team et moi, nous sommes aussi plus actifs parce que nous publions tous les jours. Ici sur YouTube, pour le moment, nous postons une fois par semaine une vidéo. Donc, tu verras que sur Fungamel Beauté, tu auras plus de contenu qui pourront t'aider ou bien aider une personne que tu connais. Ça, c'était juste une parenthèse. Donc, de l'infidélité, nous avons parlé récemment sur ma page Fungamel Beauté. C'est pour ça que je vais prendre cet exemple. Prenons Fungamel l'exemple d'un homme infidèle.
Un homme infidèle, ça veut dire forcément qu'il a une maîtresse quelque part. Donc, prenons, sous-entendons que, ou bien, qu'il va chez sa maîtresse, il n'est pas bien entretenu comme d'habitude, hein, donc il est frustré. Qu'est-ce qui se passe avec sa frustration? Parce que, ou bien son mécontentement, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là maintenant, il a subi une situation, n'est-ce pas? Il subit une situation et il est impuissant et il n'est pas content, il ne peut pas se défendre. Il est quelque chose qu'il ne peut pas. Il peut pas se défendre parce qu'il n'est pas marié à ces dames. Donc, disons qu'il n'a même pas la parole chez cette dame ou bien chez sa maîtresse, chez sa dame. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dans la plupart des cas, l'homme infidèle va rentrer à la maison. Mais parce que cette énergie est encore en lui, cette frustration, il est déjà dans le cercle. C'est-à-dire, il est déjà dans le triangle dramatique. Rappelons-nous, c'est un triangle dramatique. C'est vraiment le drame. Il est déjà dans le cercle, dans le triangle dramatique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer automatiquement à la maison, n'est-ce pas? Et parce qu'il a besoin de se libérer de cette frustration, qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, on va chercher une personne, parce que là maintenant, il va quitter le rôle de victime et pour devenir un persécuteur. Qu'est-ce qu'il va devenir maintenant en tant que persécuteur? Il va se chercher aussi une victime. C'est-à-dire, par exemple, son épouse à la maison, il va peut-être être de mauvaise humeur avec son épouse, il va peut-être lui parler n'importe comment, ou bien, je ne sais pas moi quoi, ou bien la maltraiter pour un moment, inconsciemment, ou bien justement parce qu'il est fâché, ou il n'a pas eu ce qu'il voulait chez sa maîtresse, donc il est frustré. Maintenant, il va jouer, chef Fungamel, le rôle du persécuteur. Peut-être si tu as bien compris, sa maîtresse, elle, était son persécuteur, bien sa persécutrice. Lui, il était la victime. Et maintenant, il quitte le rôle de victime. Il va maintenant être le persécuteur et puis trouver sa part de victime, comme on dit, qui est sa femme, n'est-ce pas? Et sa femme, elle va devenir la victime, n'est-ce pas? Et restons dans le même cas, peut-être même quelques minutes après, disons que cet homme infidèle, il a des enfants, et l'enfant vient et rentre de l'école en pleurant, ainsi de suite. Qu'est-ce que l'homme infidèle, persécuteur, maintenant dans le rôle de persécuteur, va faire? Il va devenir le sauveur. Il va se lever pour aller sauver son enfant contre les injustices, la maltraitance, de tout ce qui arrive à l'enfant, n'est-ce pas? Il va aller sauver l'enfant, aller aider l'enfant, comprendre ce qui s'est passé, mais il va devenir là maintenant le sauveur. J'espère que tu as un peu compris. Donc, dans une situation, on est tous, on peut jouer le rôle d'une minute à l'autre, d'une victime, d'un persécuteur et d'un sauveur. Et ça peut même être pendant la conversation ou même 20 minutes, même pas 20 minutes, où ces rôles-là se changent. Donc c'est un rôle, comme j'ai dit, c'est un triangle dramatique, comme j'ai dit, que j'aime beaucoup. Parce que pour moi, j'essaie de comprendre les drames dans lesquels moi-même je me retrouve. J'essaie de comprendre aussi les drames auxquels je fais face. Donc je t'invite, Fungamel, vraiment à réécouter la vidéo et à découvrir ce triangle dramatique, parce que une fois que nous sommes dans ce triangle, une fois que nous commençons à jouer ces rôles, c'est dans l'inconscience bien sûr, mais c'est souvent difficile d'en sortir. Vraiment très difficile. C'est seulement par la prise de rôle, la prise de conscience, ou bien avec une petite distance. Et je vais te dire maintenant, par exemple, comment tu peux t'en sortir. Donc, comment ne pas
éviter d'y entrer ou alors comment s'en sortir. Moi, j'aime beaucoup, c'est pour ça que je fais aussi ce travail avec toi, avec toutes les personnes, la communauté Fongamel Beauté de Facebook. J'aime beaucoup, aussi en tant que thérapeute, j'aime beaucoup le DIY, c'est-à-dire Do It Yourself. Do It Yourself. Pour sortir de ce triangle Fongamel, je fais particulièrement, ou bien je conseille d'abord, la première des choses, c'est toujours de la prise de conscience, n'est-ce pas? En prendre conscience. Et ensuite, moi particulièrement, une fois que je me retrouve, que je sais que je suis au fait dans ce triangle dramatique, je me pose la question de savoir quel rôle je suis en train de jouer. Tu joues quel rôle là maintenant, Marie-Solange? Est-ce que tu joues le rôle du persécuteur, ou bien de la victime, ou bien celui du sauveur? Ce sont des questions que je me pose pour comprendre dans quelle situation moi-même je me suis mise, n'est-ce pas? Et aussi, ce que je t'invite, Fongamel, à faire, c'est naturellement de prendre une petite distance. Parce qu'une fois que tu as pris conscience de ça, ce que moi je fais, par exemple, je quitte la scène du théâtre. Tu peux te retrouver, tu sais, j'aime beaucoup aller au théâtre. À une époque, presque tous les dimanches, j'allais au théâtre. Tu quittes la scène, c'est-à-dire, si tu es dans une conversation, tu peux faire pause. Et puis, je vais par exemple prendre de l'air. Et ce qui m'aide aussi beaucoup, c'est la respiration naturellement. Respirer profondément. Et pendant que je quitte la scène, je me pose aussi d'autres questions. J'essaie de revoir la scène et aussi essayer de comprendre pourquoi je suis arrivée jusque-là et aussi comment j'agirai la prochaine fois, n'est-ce pas? Pas réagir, mais agir la prochaine fois. Comment est-ce que j'agirai la prochaine fois? Et en dernier, j'aime beaucoup le livre ou bien l'enseignement, le modèle de Marshall B. Rosenberg qui nous enseigne la communication non violente. C'est un livre assez compliqué, mais il faut l'écouter ou bien le relire et le relire. Moi, entre autres, ce que j'ai compris jusqu'à présent de la communication non violente, c'est partir de soi-même. Je pars de moi et j'évite de pointer le doigt à l'autre. Il y a, n'est-ce pas, une sagesse qui dit que quand tu pointes un doigt sur une personne, n'oublie pas qu'il y a trois qui sont tournés vers toi, n'est-ce pas? Donc, pour moi, la communication non violente me permet de partir, c'est-à-dire comme j'ai dit, de parler à la personne à partir de mon ressenti, n'est-ce pas? Donc, par exemple, reprenons l'exemple de cette dame qui a subi disons, la maltraitance, le mauvais comportement de son mari infidèle qui est rentré à la maison. Elle, par exemple, Fongamel, elle pourrait par exemple dire à son mari, tu sais, je ne sais pas pourquoi tu me parles de cette façon. Je ne sais pas, tu as sûrement certaines raisons de me parler comme ça ou bien d'agir ainsi. Sauf que quand tu me parles comme ça, j'ai l'impression d'être comme ça ou bien de ne plus être ta femme. Quand tu me traites comme ça, ça me ramène par exemple à une situation de mon enfance. Ou bien quand tu poses ce genre de scène,
ça me fait ressentir ainsi, par exemple, ainsi de suite. Ce qui va l'éviter d'abord de ne pas entrer dans le triangle dramatique. Et aussi ce qui va lui permettre de ne pas pointer du doigt à son mari. Donc, je prendrai le temps, Fongamel, pour que la vidéo ne soit pas très longue, d'en parler pendant l'un de mes directs où je t'invite encore à me rejoindre sur ma page Facebook Fongamel Beauté les lundis et les mercredis à 19h heure de Paris, où je prends le temps de me connecter avec des centaines de personnes. Et pour finir, Fongamel, je dois nous rappeler ou te rappeler que dans le triangle dramatique, ou bien sans le triangle dramatique, ma réalité ou bien ma perception n'est pas forcément celle des autres. Donc c'est important de comprendre aussi, même si on est dans ce triangle, que ce que moi je vis n'est pas forcément ce que vit l'autre. N'est-ce pas? Et aussi et surtout que nous jouons des rôles, mais nous ne sommes pas des rôles. La particularité ou bien la difficulté avec les rôles, c'est que une fois, si on ne prend pas le temps de sortir, d'enlever le masque, de sortir de la scène, une fois qu'on commence à jouer le rôle et qu'on continue à le jouer inconsciemment, après un certain temps, malheureusement, ce n'est plus nous qui jouons le rôle là, mais ce sera le sens inverse. C'est le rôle qui va nous jouer, n'est-ce pas? J'espère que tu comprends. Jusqu'à notre prochaine vidéo, je te dis encore merci de nous encourager. Merci de prendre le temps de poser tes questions. Merci aussi de liker notre vidéo, de t'abonner à notre chaîne et aussi de partager. Et jusqu'à la semaine prochaine, je te dis be you and do you. Avec ou sans drame, mais surtout sans drame. Bye.